y a du remue-ménage à l'hôpital Saint-Clair dans Demain nous appartient. Après les paris, Victoire a décidé de donner une bonne leçon à Swastik. De son côté, Judith se confie à Jordan. Elle lui apprend que sa grand-mère a embrassé Sébastien. De plus, elle pense qu'elle devrait mettre son ego de côté pour recoller les morceaux avec Renaud. Tout à coup, la jeune fille a une idée et demande à Jordan d'aller parler à Marianne puisqu'elle l'adore. Mal à l'aise, il accepte. Malheureusement, Marianne le remet froidement à sa place. Jordan s'excuse et lui explique qu'il ne serait jamais permis d'aborder le sujet si Judith ne l'avait pas contraint. Finalement, curieuse d'avoir son avis, Marianne le lui demande. Pour le jeune homme, si on ne veut pas perdre quelqu'un de cher, alors, il faut accepter de parfois mettre sa fierté de côté. Sur les conseils de Jordan, Marianne convoque Renaud dans son bureau. Elle s'excuse auprès de lui pour lui avoir caché son rendez-vous avec Sébastien. Renaud pointe du doigt qu'elle ne s'excuse pas pour avoir embrassé un autre homme. Marianne lui rappelle que c'est le procureur qui l'a embrassé. Elle finit par s'excuser pour le baiser, mais Renaud ne la trouve pas sincère. Il refuse de rentrer chez eux. À la fin de la journée, Marianne se confie à Judith. Cette dernière lui conseille de sortir le grand jeu pour reconquérir Renaud. Demain nous appartient épisode du 17 mai. Soraya trouve le comportement de Stéphane étrange dans votre série favorite. Il s'est levé de bonne heure et s'apprête à partir au travail quand Soraya lui fait part de son étonnement. Il explique qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il croule sous le boulot. Sa chérie s'inquiète et lui conseille de ralentir pour ne pas faire un burn-out. Elle lui propose un déjeuner ensemble, mais Stéphane décline, prétextant un manque de temps. Peu après son départ, Soraya et Gabriel discutent du comportement distant de Stéphane. La jeune femme est persuadée qu'il lui cache quelque chose. Dans Demain nous appartient, Georges et Nordine font le point sur l'enquête. Ils n'arrivent pas à trouver l'identité de la mère du premier fils de Bernard Luthi. Pourtant, Georges a épluché tous les albums photos chez Luthi, mais aucune trace de sa première femme. Tout à coup, Sarah arrive en vélo électrique qu'elle a loué un peu plus tôt. Il s'agit du même modèle utilisé par l'assassin de Bernard. À quelques pas de là, Alex et Chloé ont emmené Diego prendre un café au Spoon. Le jeune homme avoue que l'ambiance est oppressante sous protection policière. Alex lui propose alors de se changer les idées en travaillant au MA, Diego accepte. En allant sur place, Alex et Diego ne remarquent pas que Stéphane les suit depuis le Spoon. Peu après, le copain de Soraya achète une bourriche d'huîtres à Diego. Ce dernier est persuadé de l'avoir déjà rencontré. Stéphane veut tuer Diego. Mal à l'aise, Stéphane invente une histoire de père hospitalisé au même endroit que Bernard Luthi. Il se met alors à questionner Diego sur son amnésie et son visage se décompose quand l'adolescent lui confie recouvrer peu à peu la mémoire. Au commissariat de Sète, l'enquête piétine dans Demain nous appartient. Georges découvre qu'une seule société loue des vélos électriques bleus, néanmoins, elle refuse de donner leurs fichiers clients.
Mais George a demandé une commission rogatoire qui devrait arriver d'ici à ce soir. Au même moment, Stéphane se débarrasse de la bourriche d'huîtres et monte sur son vélo bleu électrique. Il appelle l'ami d'un ami pour acheter de quoi s'équiper. Pendant ce temps, Soraya boit un verre au spoon avec sa sœur. Cette dernière lui conseille de confronter Stéphane. Cependant, Soraya avoue n'avoir jamais été aussi bien avec un homme. De plus, s'il avoue l'avoir trompé, elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas lui pardonner. View this post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, le soir tombe sur 7 dans Demain nous appartient. Chloé et Diego discutent tranquillement sur la terrasse. L'adolescent confie avoir envie de retourner vivre chez son père. Ainsi, il espère pouvoir raviver ses souvenirs. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Stéphane les observe, tapis dans l'ombre. Il est armé et s'apprête à tirer quand il reçoit un appel. Ni une, ni deux, Chloé appelle le policier en charge de la protection de Diego. Cependant, il est déjà trop tard, car Stéphane a pris la poudre d'escampette. Pendant ce temps, toujours persuadée que son chéri la trompe, Soraya fouille dans ses affaires. Elle découvre une photo de Bernard Luthi dans l'un de ses vestes. Tout à coup, Stéphane débarque et la surprend. The man I love just had